ça. Par contre, la résine. Ah bon? Bah. Voilà, c'est là que...
Et voilà, donc je me trouve en face de la serre qui est pratiquement terminée maintenant. Alors bien sûr, il y a encore des choses à faire, hein. Là, il y a les 2 battants qui sont mis, mais il y aura encore à installer des piquets en travers ici et à construire une porte, et ainsi qu'à recouvrir donc l'avant et la porte d'un plastique et l'arrière d'un plastique de manière à fermer complètement la serre. Mais ça, je le ferai petit à petit parce que là, déjà, elle protège les légumes de la pluie, donc les tomates qui ne peuvent pas être en contact avec la pluie, les poivrons, etc. Et elle fournit quand même une chaleur puisque cette face-ci est exposée au sud et donc le soleil donne dessus et fait chauffer l'intérieur de la structure. Voilà, même si les vents peuvent encore passer par l'avant et par l'arrière. Alors de plus, ce plastique n'est pas complètement transparent. Du coup, il a pour effet de faire un petit peu d'ombre, ce qui est bon pour les tomates et le basilic par exemple, qui ne supportent pas le plein ensoleillement. Alors les plastiques, je les ai attachés avec des petits clous plats. Pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai trouvée. Alors bien sûr, c'est pas hyper stable, enfin voilà, ça pourrait s'envoler, etc. Mais les plastiques font 1 mètre sur 1 mètre, donc ils sont assez petits. J'ai chaque fois sur chaque face 9 plastiques d'1 mètre sur 1 mètre. Et donc je suppose que ça va tenir, et même si l'un d'eux s'envole, je peux le remplacer assez facilement sans trop de problèmes. Alors il y avait d'autres méthodes pour les attacher qui auraient peut-être été plus efficaces. Mais ici, j'avais pas vraiment le temps ni la possibilité d'utiliser ces autres méthodes, donc j'ai utilisé ces clous plats. Toujours est-il que j'en ai mis quand même une sacrée quantité et que normalement, du coup, ça devrait tenir. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà des légumes plantés. Donc les tomates étaient déjà là, hein, elles ont un peu grandi. Mais j'ai rajouté donc des aubergines, des piments, des poivrons, des concombres et des melons. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai rajouté. Il y avait déjà les tomates, le basilic, le basilic, le persil et le céleri. Voilà. Et il y avait déjà ces 2 butternuts et le petit fenouil, mais ça, ils ne sont pas vraiment sous serre, puisque vous voyez l'abri est... Enfin voilà, on voit pas très bien ici, mais en tout cas, ils sont pas tout à fait sous la structure. Alors il y a également sur cette ligne-là, il y a également les haricots. Des haricots que j'avais semés, donc qui ont poussé, et maintenant comme ils sont sous la structure, ils vont être bien boostés par la serre. Alors normalement on ne met pas spécialement les haricots en serre, mais bon voilà, ils étaient là et la serre est plus grande que prévu, donc voilà, ils sont en dessous. Je les laisse, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai aussi ajouté donc l'avocat et un petit plant de laurier que vous voyez ici. Attendez, je vais éclaircir un petit peu. Donc un petit plant de laurier et un plant d'avocat. Je rajouterai peut-être les citronniers un peu plus loin là-bas, parce qu'ils sont mieux aussi sous serre. Alors bien sûr, la serre n'est pas encore... elle a été mise de niveau, mais tout n'est pas encore terminé, comme vous pouvez le voir, puisque j'ai été obligé de relever avec un gros parpaing là, et il n'a pas tout à fait la bonne taille, donc je vais devoir diminuer encore le niveau, enterrer le parpaing, et peut-être venir au fur et à mesure rajouter de la terre pour refaire un niveau classique. Pareil de l'autre côté, sauf que c'est l'inverse, j'ai dû enterrer une partie de la serre, puisque il y a une dénivellation qui fait ça sur toute la longueur et également sur la largeur de l'endroit. Voilà. Donc voici donc le résultat de loin pour l'instant. Voilà, donc bon, vous pouvez voir le trépied qui est dans le champ, mais c'est pas grave. Voilà, donc cette serre, je l'ai conçue entièrement moi-même. En fait, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais ma précédente serre, hein, dont vous vous souvenez certainement, qui est une serre tunnel classique. Et c'était même pas une serre tunnel de maraîcher, donc c'était vraiment le truc pas solide avec des petits piquets fins comme ça et des attaches en plastique qui n'ont pas tenu le temps. Alors ce truc est garanti 2 ans, elle a tenu 2 ans, donc on peut rien dire, mais bon voilà, c'est un peu de la merde et c'est un mauvais investissement, ce genre de truc, donc j'ai décidé de changer de stratégie tout simplement. Donc cette serre là, elle s'est envolée avec son plastique, elle s'est effondrée et cassée en morceaux, pas moyen de la récupérer après la tempête des seins de glace, enfin une tempête qui a précédé les seins de glace, donc du coup j'ai eu beaucoup de problèmes au moment des seins de glace parce qu'il n'y a plus de serre, donc du coup mes tomates, j'ai dû les protéger avec ce que je pouvais tout simplement. Il y en a 6 qui sont mortes là-bas à cause de ça. Et donc j'ai décidé donc de construire, d'abord j'ai décidé de me renseigner sur les serres en dur, hein, les serres bois, métal, aluminium avec du verre ou du plexiglas. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment excessivement cher et qu'il n'y avait pas besoin d'investir dans un truc pareil alors qu'on sait dépenser très peu d'argent et d'avoir une serre de qualité qui soit en matériaux durs. Donc cette serre là elle est en poutre de sapin assez épaisse,
Donc il n'y a aucun problème, c'est super bien résistant, même si ça bouge un peu, c'est parce que la structure n'est pas encore bien fixée dans le sol. Mais c'est parfaitement résistant. Ça peut supporter quand même un certain poids, puisqu'on a ça qui vient renforcer. Les battants sont l'un sur l'autre. Donc le poids est supporté sans problème, ça ne glisse pas, etc. Il y a un angle droit parfait. Donc tout ça, je l'ai conçu sur ordinateur, sur un logiciel 3D. Et je l'ai mis en pratique comme ça, dans la vraie vie, avec des matériaux achetés pour un petit prix. Ici, j'ai mis du plastique de serre que j'avais encore. Mais rien ne m'empêche de remplacer par la suite par du plexiglas ou même du verre et ainsi faire évoluer la serre au fur et à mesure. Je peux également rajouter des structures, mais là il n'y aura pas assez de place dans mon jardin, mais je pourrais rajouter une même structure plus loin pour faire une serre plus longue. Enfin voilà, c'est un truc qui est complètement adaptable, je l'ai conçu comme ça et c'est parfaitement résistant et j'ai dépensé moins de 120 € pour l'ensemble, sans compter évidemment les plastiques que j'avais déjà. Mais, et les éventuels plexiglas qu'on pourrait ajouter par la suite, ça évidemment c'est un autre prix. Mais on n'arrive pas de toute façon au prix des serres toutes faites en polycarbonate ou en verre, donc c'est un bon investissement. Voilà, donc je vais petit à petit améliorer cette structure, renforcer ici, parce que les piquets, là j'en ai attaché un, mais les 3 autres ne sont pas attachés. Donc je vais faire ça maintenant, c'est la suite. Mettre du plastique, construire une porte, etc. Donc elle va encore s'améliorer au fur et à mesure des jours. Mais je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on peut construire une serre sans dépenser trop d'argent non plus. Donc c'est ça la solution, construire soi-même, c'est remplacer l'argent par le travail. Voilà, donc c'est une bonne solution selon moi, à condition évidemment qu'on sache le faire. Alors moi, j'avais jamais construit de bâtiment, ni de serre, ni quoi que ce soit avant ça, donc j'ai pris un risque, mais voilà, j'y suis arrivé et je suis content du résultat. Moi je vous conseille, c'est en fonction de vos besoins de créer la serre dont vous avez besoin dans votre jardin, en fonction de la structure de votre jardin, de ce que vous voulez, du design, etc. Mais si jamais ça vous intéresse de construire ma serre, donc de construire le type de serre que j'ai ici, eh ben, je vais essayer de vous concocter un petit plan que je vais vous partager pour pouvoir construire la même structure que celle que j'ai conçue. Donc j'ai fait un plan sur ordinateur en 3 dimensions avant de la concevoir, qui est déjà assez parfait. Mais je vais essayer de le peaufiner, de l'améliorer en fonction des problèmes que j'ai eu pendant la construction et que j'ai dû régler en live. Et concevoir un vrai plan que je vais vous partager donc, pour que vous puissiez construire la même serre. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de partager et mettre un j'aime, bien sûr. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que je parle souvent d'histoires de potager, de jardin sur cette chaîne. C'est comme ça que je l'ai fait évoluer et je suis vraiment en train de la porter et de porter mon jardin vers la permaculture. Donc si vous vous intéressez à tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes autres vidéos. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard et on se retrouve dans une suivante. Salut!